Ne saisissez pas les opportunités. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Ne saisissez pas les opportunités ». Nous tirons notre texte dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32, qui nous dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Ne saisissez pas les opportunités, saisissez toutes les opportunités pour lesquelles vous êtes préparés. Dieu ne peut pas vous envoyer une opportunité pour laquelle il ne vous juge pas prêt. Beaucoup de destinées sont avortées parce que plusieurs aiment bondir sur toutes les opportunités pour montrer de quoi ils sont capables. Ne cherchez pas à briller avant votre temps, n'allez pas plus vite que Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer un témoignage au nom de Dieu dans votre vie. Si vous avez de telles pensées, vous allez saisir uniquement les opportunités qui vous détruiront. Aller vite dans la vie n'est pas synonyme de réussite, mais aller loin et rester durable le sont. Ne laissez pas votre appétit de la réussite et de l'abondance vous rendre vulnérable. Préparez-vous dans tous les aspects de votre vie et attendez les opportunités divines. Quand vous êtes bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous brillez de gloire. Quand vous êtes bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous marquez l'histoire. Quand vous êtes bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, les miracles se produisent. Quand vous êtes habilement préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous changez les vies. Quand vous êtes bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous entrez dans une autre dimension de votre destinée. Quand vous êtes si bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous devenez une bénédiction divine. Quand vous êtes bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous devenez la pensée divine pour les hommes. Quand vous êtes bien préparé et vous saisissez l'opportunité favorable, vous devenez la manifestation visible de Dieu invisible. Dans notre texte, David venait prendre les nouvelles de ses frères. L'opportunité de tuer Goliath, d'affranchir sa famille, devenir le gendre du roi et un héros s'était présentée à lui. David, sachant qu'il a affronté l'ours et le lion pour libérer ses brebis, a senti en lui-même qu'il pouvait liquider Goliath au nom de l'Éternel. C'est exactement ce qu'il fit. Bien-aimés, ne courez pas après les opportunités, préparez-vous. Lorsque l'opportunité se présente et qu'elle est la vôtre, vos entrailles vont vibrer. Saisissez-la et agissez, car Dieu est avec vous. Alléluia. Nous allons prier. Merci notre Père pour ta parole qui nourrit mon esprit. Je confesse que je me prépare chaque jour physiquement, spirituellement, intellectuellement, économiquement et socialement pour saisir toutes les opportunités de ma destinée et réussir au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Roi chapitre 21 à 1 Roi chapitre 22. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.